Alors bonsoir, je suis Aurore. Donc Dominique, vous avez parlé des familles. Donc il y a une question qui rejoint un petit peu votre intuition. Nous, sur la paroisse, on constate qu'il y a comme une inadéquation entre l'appel de l'Église, tel qu'elle apparaît dans Amoris Laetitia, la joie de l'amour en français, et la rigidité du droit canonique. Par exemple, nous parlons des cas de personnes qui vivent avec des mariés divorcés. Je compte mon temps aussi. Ça, c'est une question qui est très, très difficile parce qu'elle concerne beaucoup de personnes. Et elle est au croisement à la fois de la conscience personnelle des personnes, de la volonté de vivre sa vie de façon droite. Et puis, Aurore, vous avez évoqué le droit canon, qui est les règles, la discipline que se donne l'Église. Et pour expliquer les questions dans lesquelles nous sommes et que le pape donne, Amoris Laetitia tient compte du droit canon. En fait, tient compte de la discipline. Mais essaie d'ouvrir des chemins de miséricorde, d'accueil des personnes qui sont en situation d'être soit remariées après un mariage sacramentel, soit de vivre avec quelqu'un qui a déjà été marié et qui est séparé. Quand le pape François a lancé ce synode, c'était un synode qui a duré sur 2 synodes, il y avait 2 types de personnes qu'on entendait un peu partout, peut-être ici aussi. Moi, je n'étais pas là à ce moment-là, j'étais en Anjou. Mais en Anjou, en tout cas, on entendait 2 types de personnes. Ceux qui disaient, eh bien, enfin, on va se libérer de cette chape de plomb. Et on va pouvoir redonner de l'espace et de la miséricorde là où les gens se sentent accablés par leur situation matrimoniale et du coup se sentent jugés. Et donc cela disait le pape François tel qu'il est, il va libérer de la chape de plomb. Et puis il y avait ceux qui disaient eh bien le pape François, comme c'est le pape, il va tenir fermement le sacrement du mariage. Parce que le sacrement du mariage, c'est pas facile. Et pour nous qui sommes mariés et qui sommes unis dans le sacrement du mariage, eh bien, de tenir à ce sacrement nous aide à dépasser des difficultés. Et peut-être que sans le sacrement, on se serait séparés ou on se serait quittés. Et que le sacrement nous a fait traverser des étapes. Eh bien, ni les uns ni les autres n'ont eu raison. Parce que le pape, il est resté au milieu. Et il a dit, en fait, que les deux avaient raison. Et qu'il fallait à la fois défendre le sacrement du mariage, l'engagement pour toute la vie, et qu'il fallait même se débrouiller pour le promouvoir auprès des jeunes, pour les encourager au mariage, dans l'union indissoluble, dans le sacrement. Et puis, en même temps, il faut regarder avec miséricorde ceux pour qui le chemin n'est pas possible. Sans juger, ça ne vient pas d'eux, il y a quelque chose d'autre, et en tout cas, il y a une situation qu'il faut accueillir. Et donc, ce que demande le pape, Aurore, c'est de discerner, de dire qu'on ne peut pas faire une règle pour tout le monde, mais que chaque personne est à écouter. Et c'est ça qu'a ouvert le pape. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre dans le diocèse de Créteil. Pour les 10 ans d'Amoris Laetitia, on a prévu, qui est à quel moment en mars, le 22 mars, prévu de fêter cet anniversaire et puis aussi de faire connaître ce qui est mis en œuvre dans notre diocèse, qui est de dire, et on le pratique actuellement, Laure pourra en donner témoignage, quand une personne se dit « moi dans mon cœur je veux vraiment être fidèle au Seigneur et je viens communier, je viens à la messe et je ne communie pas pour des raisons de discipline », eh bien je demande à être aidé dans mon discernement pour savoir ce qui est juste de faire. Et à ce moment-là, on met en place une petite équipe pour accompagner. La personne n'est plus seule, réfléchit avec d'autres, discerne avec d'autres, et puis ensuite, moi je reçois cette personne quand elle a terminé son discernement
pour voir avec elle ce qui est le plus juste. Et selon la situation de la personne, eh bien, on va convenir ensemble de ce qui sera bon pour la personne après, dans le déroulement de sa vie sacramentelle, c'est-à-dire sa propre façon de communier, et puis aussi d'accueillir le sacrement de miséricorde. Parce que la discipline actuelle de l'Église a quelque chose d'assez insupportable. Ça veut dire que si quelqu'un est divorcé, remarié, si on suit la discipline à la lettre, mais c'est là que le pape nous demande d'avoir du discernement, eh bien, une personne ne pourrait plus pouvoir se confesser. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce que Dieu dit. Donc c'est ça qu'il faut faire. Enfin, c'est ça que le pape nous invite à faire. Et donc peut-être sur ces questions, s'il y en a dans l'Assemblée, là, présent, ou si vous en connaissez, des personnes qui se sentent en incapacité de communier en raison d'une situation matrimoniale, ou bien qui se sentent en difficulté pour demander le sacrement de réconciliation, eh bien peut-être il faut s'encourager à entrer dans un discernement long au cours duquel ils pourront être aidés. En tout cas, notre diocèse le propose. Et quand je fais ça, on n'est pas, je suis en train de continuer ce que faisait aussi Monseigneur Sentier, et puis Monseigneur Labille avant lui, et on n'est pas en train de faire n'importe quoi. On fait vraiment, et c'est connu du nom, c'est connu, enfin vous voyez, il y a d'autres diocèses qui cherchent, on est vraiment dans cette recherche-là. Mais ce que je voudrais juste dire, vous comprenez la question, c'est-à-dire que il faut tenir le sacrement du mariage et puis en même temps s'ouvrir à la personne elle-même, qu'elle ne soit pas condamnée et enserrée dans une discipline. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais je crois que les questions viendront après s'il y avait à reprendre. Oui, je crois que les questions qui pourraient venir là-dessus, on les pose après, c'est ça? Dans le temps libre. Est-ce que j'étais assez clair dans ma réponse?